Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une salade californienne. Alors, j'insiste, c'est du sucré salé. C'est très simple à réaliser et c'est délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti. J'ai commencé ma recette en épluchant la salade, en la lavant. Et comme j'ai pas d'essoreuse, je l'ai simplement mis dans un torchon propre, hein, évidemment. Et puis je l'entoure bien comme il faut et on va la laisser s'égoutter dedans. Hop, ça c'est fait. On va s'occuper maintenant du céleri rave. Alors le céleri rave, voilà à quoi ça ressemble. Après, ça peut avoir des formes un petit peu différentes, mais en gros ça ressemble à ça. Ça a une peau assez épaisse que l'on enlève. Alors, vous voyez, j'ai déjà commencé avec un morceau. Je vais juste vous montrer parce qu'on aura besoin pour la recette que d'un morceau comme ça, la moitié hein, d'un céleri rave. Donc je vais le mettre juste de côté comme ça. Juste vous montrer comment le découper. Là, il y a une partie, c'est la partie de la racine. C'est assez épais. Donc on n'hésite pas, on y va assez franchement. Et vous voyez, même principe après. Il y a des petites opercules. On essaie de les enlever au maximum. Alors on fait attention de ne pas se couper, évidemment. Et vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Vous faites comme ça sur tout le céleri rave. Et puis après, on va le découper. Alors là, c'est pareil, je vais vous le montrer tout de suite. On va le découper en petits morceaux de façon à pouvoir le passer dans la machine afin de le râper. Vous voyez, on s'adapte à la machine que l'on a. Hop. Alors, sachez, pour ceux qui, comme moi, sont tout seuls ou qui sont à deux, s'il vous reste un morceau de céleri rave, vous pouvez le couper en morceaux grossiers et le mettre dans une soupe, c'est très bon, ça donne beaucoup de goût. Mais vous pouvez également le cuire au four, vous pouvez évidemment faire du céleri rave comme on va faire là. Attention toutefois avec la mayonnaise, hein, quand on fait de la mayonnaise maison et quand on l'a mélangée avec le céleri rave, il faut que ce soit mangé dans les 24 heures, hein, c'est important. Et toujours évidemment mis au froid. Donc, hop, voilà pour le céleri rave, on va râper tout ça. J'ai préparé un petit jus de citron que l'on mettra une fois que ce sera râpé pour que le céleri rave ne noircisse pas. Et puis après on s'occupera du reste. Pour râper, c'est très simple, on a besoin d'un petit appareil comme ça, on en trouve dans le commerce, hein, ça coûte pas très cher, mais on pourrait le faire avec une râpe à la main, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça marchera quand même. Donc, simplement, on va venir mettre le céleri rave dans la râpe, et puis on va appuyer, et ça va faire des petits morceaux. Démonstration. Alors, c'est plus facile avec un... Vous voyez ? Voilà ce que l'on veut. J'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, ça c'est parfait. Une fois que l'on a fini, rappelez-vous, on rajoute le jus d'orange, le jus de citron, pardon. Hop, un petit peu dessus et comme ça, notre céleri va rester bien blanc. À vous de jouer. Une fois que le céleri est râpé, on va mettre la mayonnaise. Alors moi j'ai fait une mayonnaise maison, je vous donnerai la recette. Je ne l'ai pas fait trop épaisse parce que je veux qu'elle se mélange bien comme il faut à mon céleri. J'aurais pu la faire un petit peu plus épaisse, mais là pour moi elle est très bien. Vous voyez la différence entre une mayonnaise maison et une mayonnaise que l'on achète dans le commerce, hein. La couleur, évidemment c'est des œufs de ferme. Et puis j'ai utilisé de l'huile de colza. Donc on voit tout de suite la différence. Et après, là je vais mettre... environ 3 cuillères. Je vais déjà commencer par ça. Évidemment, comme ma mayonnaise est assaisonnée, je ne vais pas assaisonner mon céleri. Et puis, on vient mélanger. En fait, on va faire un céleri rémoulade. Hein. Si vous ne saviez pas ce que c'était qu'un céleri rémoulade, et bien voilà, c'est ça. Simplement du céleri avec mélangé à la mayonnaise. Voilà, là c'est parfait. Et vous voyez, en fait, le fait de ne pas avoir fait une mayonnaise trop épaisse, eh bien, ça se mélange bien comme il faut au céleri. Là, je ne veux pas en mettre plus hein, de mayonnaise, pour moi, ça suffit. Alors, évidemment, si vous n'avez pas envie de faire la mayonnaise vous-même, achetez-la dans le commerce, ça marchera également. Ce sera moins bon, mais ça marchera aussi.
Attention toutefois pour ceux, encore une fois je le répète, hein, pour ceux qui font de la mayonnaise maison, elle ne se conserve pas plus, allez, gros maximum 48 heures au frigo, mais c'est vraiment le gros maximum. Normalement la mayonnaise, on la fait le matin et le soir, s'il en reste, on la jette. C'est des œufs frais, non cuits, donc ça se perd très rapidement. Et on peut être très malade avec de la mayonnaise maison si elle est mal conservée. Alors attention. Voilà. Ça, c'est fait. On va mettre ça au frigo en attendant. Et puis après, on va s'occuper du pamplemousse. Donc pendant ce temps-là, on va mettre le céleri au frigo. Première étape pour le pamplemousse, évidemment, on l'épluche très simplement. Hein, on enlève la peau jaune. Donc je vous laisse faire, c'est très facile. Une fois que le pamplemousse est épluché, on va le tourner et vous voyez, ce que l'on veut récupérer, c'est la chair du pamplemousse. Et entre chaque petit morceau de chair, il y a un petit morceau de peau. Et vous voyez, on vient juste mettre le couteau entre les deux. Alors s'il y a du blanc, on essaie de l'enlever au maximum, parce que c'est pas très bon le blanc. Et vous voyez, on vient chercher, hop, la chair. Et vous voyez là, j'enlève en fait la partie blanche et on récupère les petits morceaux de pamplemousse. Hop, là je vais faire pareil. Même si ça fait des petits morceaux comme ça, c'est pas très grave. On va en mélanger, les petits morceaux seront mélangés avec le céleri. Et puis les plus gros morceaux, on s'en servira pour faire le décor, les plus beaux morceaux. Donc vous essayez d'en trouver des beaux morceaux, vous voyez, comme celui-là. Là, il sera super pour faire le décor. Et vous voyez, il ne reste rien, donc ça va se manger tout seul. On va le mettre dans la bouche et ça va fondre tout seul. Donc le principe, c'est de récupérer tous les morceaux de chair. Alors vous voyez, là, il y a un petit peu trop de blanc, de peau. C'est franchement pas bon, hein, la peau. Donc on l'enlève et on récupère le morceau de chair. Allez, à vous de jouer. On va passer maintenant au montage. Alors, j'ai découpé ma petite banane en petites rondelles. Les ananas, je vais les redécouper également. Alors, si vous êtes vraiment 4 personnes, vous pouvez acheter un ananas frais que vous découpez, que vous faites dans lequel vous allez faire des petits carrés. Moi, je suis tout seul, donc du coup, ça fait beaucoup pour une personne seule, un ananas entier. Donc je l'ai acheté en boîte, ça marche aussi, hein. C'est moins bon, mais ça marche. Je vais juste, parce que là ça fait des gros morceaux, c'est pas très joli, donc je vais juste les redécouper un petit peu. Pour la salade, on va la faire en chiffonnade, donc on la prend, vous voyez. Alors là, moi c'est pour une assiette, hein. Je vais vous montrer la décoration que moi je ferai pour une assiette. Donc évidemment, si vous faites la même chose pour 4 personnes, on pourrait imaginer de tout mélanger dans un saladier, ça marchera aussi, ce sera moins joli mais ça marchera. Et vous voyez, pour faire des chiffonnades, il suffit juste de bien serrer votre salade. En fait, ça va être plus facile à manger. Et puis c'est plus joli en plus pour la déco. Et vous voyez, on a une jolie chiffonnade de salade. Voilà, pas plus compliqué que ça. Une fois que l'on a fait ça, on va venir la déposer sur notre assiette qu'on a à côté. Alors, je vais juste essayer d'être le plus près possible. On en met bien autour. La salade va faire office de support. Il faut que ce soit joli, il faut qu'il y en ait bien partout. Voilà. Je ne vais pas l'assaisonner, enfin, en tout cas, pas avec un assaisonnement traditionnel. Je vais juste reprendre un petit citron et je vais mettre quelques gouttes. Alors, évidemment, si vous avez envie de mettre une sauce vinaigrette classique, hein, vous pouvez. Voilà, moi je vais juste la rafraîchir un petit peu. Pas plus, pas moins. Et on va pouvoir mettre le céleri par-dessus. Je vais prendre mon céleri, je vais venir le mettre au milieu. Alors on fait en sorte, comme c'est pour 4 personnes,
d'avoir les quantités à peu près pour 4 personnes. Alors, juste une chose, normalement dans la salade californienne, il y a des tomates. Simplement, en Californie, ils peuvent se permettre, il fait chaud tout le temps, donc ils peuvent avoir des céleris, ils peuvent avoir des tomates. Nous, en France, le céleri c'est en hiver, le céleri rave on en trouve en hiver, et les tomates on en trouve en été. Donc c'est difficile de mettre les deux en même temps. Je sais qu'on en trouve maintenant dans le commerce toute l'année des tomates. Moi je suis assez traditionnel, je considère que les tomates on commence à en manger au mois de juin, juillet, pas avant. Parce que sinon il faut utiliser des serres qui sont chauffées, tout ça c'est pas très bien pour l'environnement. Bon, enfin bref, après chacun fait comme il le veut, vous pouvez en mettre, dans la mienne il n'y en aura pas. Voilà, donc ça c'est pour le céleri. Maintenant, on va mettre un petit peu, vous voyez j'ai redécoupé les morceaux d'ananas, juste histoire que ce soit joli. On peut en mettre quelques-uns sur notre céleri. Alors là encore, hein, on fait en sorte qu'il y en ait assez pour tout le monde. Hop. Je vais venir prendre mes petits morceaux de pamplemousse qui n'étaient pas très jolis, donc on peut les mettre un petit peu dessous, vous voyez. Et puis le reste, hein, je vais le mélanger. Vous voyez, c'est simplement des petits morceaux. Je vais les mélanger avec mon céleri rave. Ça va donner un bon goût. Là, c'est juste pour la déco. Voilà. Et puis, on va rajouter les beaux morceaux au dernier moment. On y rajoute, évidemment, quelques bananes. Alors, pas trop, hein, la banane. Alors, assurez-vous également que vos convives aiment le sucré salé. Hein, c'est important, parce que là, sur le coup, c'est vraiment du sucré salé. Et je vais venir mettre des beaux suprêmes de pamplemousse, je vais appeler ça comme ça, les plus beaux morceaux pour qu'on ait une jolie déco. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie. On peut mettre un petit peu de jus, s'il reste du jus de pamplemousse on peut venir le mettre dessus, c'est très bon. Hop. Et il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de ciboulette ou du persil. La ciboulette, on la découpe en petits morceaux comme ça. Et on vient en parsemer un petit peu. Hop. Voilà. Alors la ciboulette, on en trouve également toute l'année hein, maintenant. Encore une fois, c'est mieux l'hiver, c'est plutôt du persil qu'on a. Moi sur le coup j'ai réussi à trouver de la ciboulette. Ça pousse assez bien, même dans une maison, dans un garage, on peut toujours avoir de la ciboulette ou dans sa cuisine. Et voilà, je vais juste venir mettre 2 morceaux de ciboulette histoire de faire la déco. Et notre assiette est terminée. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie image. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître le lien qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram et puis également sur ma nouvelle chaîne spéciale pêche pour les amateurs. Et puis juste après, vous aurez également les liens qui vous permettront d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, vous abonner, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous donnerai 2 autres recettes avec du céleri rave, en tout cas tout aussi simple à faire que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.